Salut les gens, on se retrouve pour un retour d'expérience sur l'OP Berget en Suède. Ce rétex est coupé en deux parties, la partie présentation de l'opération et de ses différentes caractéristiques et la partie billets, options, logistique. Afin de ne pas prendre n'importe quoi, d'y voir un peu plus clair et surtout que vous puissiez faire quelques économies. Si vous ou votre groupe comptez participer à cette opération, regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est important. Je tiens à remercier James Airsoft et la team VKJ pour avoir complété mes rushs. Si vous n'êtes pas abonné, c'est honteux, mais je vous souhaite une bonne vidéo. Our mission is capture point 11. Soit vous le prenez s'il n'y a personne, Ouais. vous le gardez, puis nous on vous rejoint pour le fortifier. Soit en fait vous attendez qu'on arrive, qu'on tente de presser quelque chose. S'ils sont beaucoup, ça va être difficile. Et s'ils sont vraiment il faudra attendre le reste de la section. Le Berget, c'est une OP 1000 sim internationale et roleplay qui se déroule fin juin en Suède et qui réunit pendant plus de 72 heures environ 3000 personnes. L'organisation possède deux terrains, l'un à Arnosand et l'autre à Sollefteå. Une grosse particularité de cette opération, c'est qu'il ne fait presque jamais nuit. En effet, la situation géographique de Berget donne lieu à un phénomène assez déstabilisant. Il ne fait nuit que 2 heures par soir. Et ne vous attendez pas à une nuit noire comme en France. J'y voyais pour ma part très bien et cela rend les NVG totalement inutiles sur cette opération. Une autre particularité qui fait selon moi l'une des forces de Berget, ce sont ses atouts attribués aux différentes unités. Au Berget, vous devez vous inscrire dans des unités spécifiques avec des règles spécifiques. Je vais vous en donner quelques exemples. La reco. Dans une unité de reconnaissance, vous aurez le droit de porter des gilets. Vous aurez le droit également d'avoir un drone ou de demander un envoi de drone depuis le QG sur un secteur spécifique. Vous avez également le droit de demander des frappes de mortier pour nettoyer une zone ou préparer une attaque. Dans la reconnaissance, vous n'avez pas le droit d'avoir d'anti-véhicule et vous devez avoir suffisamment sur vous pour être autonome dans le jeu. Vos différentes missions seront de localiser et ou de détruire des objectifs, d'assassiner des personnalités ennemies, d'indiquer l'emplacement des forces et infrastructures des unités hostiles. Les mécanisés. Au Berget, vous avez un grand nombre de véhicules et donc de l'infanterie mécanisée. Vous n'avez pas le droit de porter de gilet en mécanisé. Vous devez venir avec votre véhicule ou appartenir à un groupe qui possède un véhicule. Vous pourrez construire un poste de réparation pour réparer et refaire le plein des véhicules sans passer par la base. Vous composerez le fer de lance des assauts et des captures d'objectifs. Vous soutiendrez logistiquement l'infanterie et vous pourrez ramener en convoi des VIP capturés et des items de grande importance. Les unités de sapeurs. Chez les sapeurs, pas de gilet ni de snipe. Vous pourrez prendre votre véhicule, mais il ne doit pas être armé de tourelles. Il vous servira à transporter votre matériel pour construire ou détruire des bases avancées où que vous le souhaitiez sur la map. Ces FOB, ces bases avancées, servent de centre de réparation et de respawn pour les unités amies. Vous pourrez également miner et déminer les routes, ainsi que détruire de grosses infrastructures avec de la TNT. Les forces spéciales. Les joueurs voulant faire partie de cette unité devront passer des tests. Un questionnaire en début d'année afin d'évaluer leur stuff, leur performance et leur expérience, et un second test aura lieu avant l'OP pour voir leur niveau physique et mental. Cette unité ne dispose que d'un seul camo. Elle ne dispose pas de véhicule. Cette unité démarre hors map
et doit trouver son chemin. Elle dispose d'explosifs, de mines, de moyens de déminer, elle peut faire appel à des frappes d'artillerie et aux drones. Cette unité doit se créer son petit bivouac, elle ne dort pas dans les grandes tentes principales des camps de base. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous serez incorporé à une unité d'infanterie. L'infanterie. Elle ne peut pas porter de gilet. Elle localise et sécurise des objectifs et secteurs par tous les moyens possibles. Elle effectue des frappes, des attaques à grande échelle sur les forces et fortifications ennemies. Elle dispose de règles spécifiques elle aussi. Cette unité aura accès au mobile BAAS, c'est un système anti-aérien de Berget Event. Cette unité aura accès aux hôpitaux de campagne, des points de respawn mobiles, et cette unité aura accès aux mortiers. Vous l'aurez compris, au Berget, chaque unité dispose de règles et d'atouts spécifiques. À cela, vous ajoutez les civils, les motards, la police, les unités du camp adverse. Le roleplay, c'est une opération à bien préparer. Vous devez impérativement connaître vos atouts et ceux des autres. Vous allez devoir agir de manière coercitive avec les autres unités. Et pour ce faire, la chaîne de commandement est très importante. N'hésitez pas à tenir votre platoon leader au courant de vos avancées. Il agira de concert avec les autres leaders pour fournir tout ce dont vous aurez besoin. Vous aurez également la possibilité de jouer roleplay, des petites histoires, du troc d'informations, du recrutement, la recherche d'espions, etc. comme à Border War. Dans le village, pas besoin de défaire son chargeur. La situation peut vite tourner au vinaigre, d'ailleurs les habitants du village eux-mêmes peuvent se soulever contre les deux factions pour devenir indépendants. En ce qui concerne maintenant les puissances des répliques, elles sont réparties en 6 classes. Je vous ai mis un magnifique tableau que j'ai trouvé sur le site du Berget Event. La classe 1, la bleue, il concerne la totalité des répliques qui ne dépassent pas 357 fps, c'est-à-dire vos répliques de points, tout comme vos M4, si elles ne dépassent pas les 357 fps. Vous appartenez à la classe bleue et vous avez une distance d'engagement d'1 mètre. La classe verte, la 2, c'est pour les automatiques et les machine guns. Vous êtes à 426 fps avec une distance d'engagement de 10 mètres. La classe 3, la blanche, concerne les répliques de support et machine gun lourdes. Alors, les machine guns lourdes, ce sont les machine guns avec des bipieds ou les M134, etc. Vous avez un maximum de 2 joules, donc 462 fps avec une distance d'engagement de 15 mètres. La classe 4, la jaune, elle concerne les snipes ou les répliques bloquées en semi. Là aussi, 462 fps, distance d'engagement 15 mètres. La classe 5, la violette, pour les snipers, 3 joules, et donc 596 fps avec une distance d'engagement de 30 mètres. Pour finir, la classe 6, la rouge, la classe des snipers lourds, type Shetak, Barrett ou ASW 338, 4,7 joules, et donc 711 fps avec une distance d'engagement de 40 mètres. Au vu de certaines puissances, il est quand même conseillé de porter une protection faciale. La totalité des tests sont effectués à la 0,20 et le grammage le plus lourd est 0,43. Alors qu'est-ce qui est compris dans votre ticket ? Alors déjà bien sûr l'entrée sur le terrain, ensuite les places pour dormir dans les tentes, des tentes pouvant accueillir 35 personnes de mémoire. Il y a également de l'eau potable dans les camps, comme à Border War ou au Wargame, des toilettes, mais aussi des douches, ça c'est intéressant. Donc les douches restent assez propres, au moins jusqu'à la dernière journée, donc c'est assez agréable, ça c'est un bon plan. Et vous avez également la possibilité de recharger vos batteries dans le camp et en safe zone avec des prises de 230 volts, ça c'est super aussi. Vous avez également accès à la grill party. Alors la grill party, c'est quoi ? Elle est aussi appelée la beer party. À la fin de l'OP, il y a une petite soirée tranquille pour manger et boire. Le souci c'est que c'est l'accès qui est gratuit, tout le reste sera payant. Et il y a un dernier point d'ailleurs, c'est le fait que vous devez rester une journée de plus si vous faites la beer party qui est à la fin. Donc honnêtement, vaut mieux reprendre l'avion, quoi. Donc la beer party, je la déconseille. Ensuite, on va parler du ticket repas. Le Berget propose des tickets repas, mais je vous déconseille de les prendre. Alors, premier point, la nourriture est pas top. Vous faites du sport, vous avez besoin de vous restaurer, surtout de bien manger. Et là, il n'y en avait vraiment pas assez et c'était pas exceptionnel. Second point, vous avez 1 heure pour venir chercher votre repas.
À titre d'exemple, le bar, il ouvre à 1h et il ferme à 2h. Passé ce délai, vous avez perdu votre repas. Donc si vous êtes en mission, c'est mort, vous avez perdu votre repas. C'est James qui est encore sur son bureau, je crois chez lui, moins 3 tickets repas comme ça. Donc c'est vraiment naze comme plan. Et la cerise sur le gâteau, ça coûte 49 € les gars. 49 €. Il y a aussi une autre option sur laquelle vous pouvez faire des économies, ce sont les maps. Je vous mets en image les deux maps. Ce sera gratuit, vous économiserez 9 € chacun. Parce que payer 9 € une map avec un ticket qui est déjà dans les 160 € facile, je trouve ça assez abusé quand même. Enfin, ça déjà, c'est gratuit. Et on enchaîne sur le gaz. Alors une bonbonne de gaz au Bergate Shop, c'est 13 €. Moi je vous conseille, c'est de prendre une bonbonne de gaz pour 4 ou 5 personnes. Vous n'allez presque pas utiliser votre PA. Ensuite de ça, la veille, il y a des gens qui partent. Ces gens-là abandonnent leurs bonbonnes de gaz. Ils ne peuvent pas les prendre dans les avions. Donc pensez-y, prenez votre bonbonne en groupe. Ça va vous revenir, si vous êtes à 4, ça va vous revenir à 3 €. Ça vous fait 10 € d'économie. C'est pas rien, 10 € de map, 49 € de repas, plus 10 € de gaz. Ça commence à devenir significatif. Alors on continue sur le armband. C'est un brassard aux couleurs de votre faction avec inscrit dessus vos identifiants de joueurs. Il coûte 15 €. Mais je vous conseille de le fabriquer vous-même, c'est autorisé. C'est déjà 15 € de gagné. C'est le numéro qui vous est fourni pendant l'inscription. Il est obligatoire d'avoir ce brassard pour que tout le monde puisse vous identifier. Les billes. Vous pouvez prendre vos billes si elles sont bio. Ça vous fera des économies. Au Bergate Shop, c'est pas exceptionnel. Les billes 0,25 sur place, elles coûtent 11 €. Donc voilà, c'est pas très cher pour le coup. Mais je vous conseille de les prendre quand même, ça vous fera déjà ça. Au Bergate, vous avez également la possibilité de louer une caisse qui coûte 35 € avec un cadenas pour stocker vos effets personnels et vos effets sensibles, genre passeport, carte d'identité, carte bancaire, etc. Si vous la prenez, prenez-la à plusieurs, parce que c'est 35 €, quoi. C'est assez cher pour une location de caisse. Si vous êtes tout seul, ne la prenez pas, je trouve ça juste abusé. Moi, si j'y retourne tout seul, je la prendrai pas. 35 €, on en fait des choses et c'est toujours ça d'économiser. Alors il y a un autre conseil aussi, c'est prenez de l'anti-moustique. C'est pas une blague, il faut vraiment prendre de l'anti-moustique. Il peut faire humide en un rien de temps là-bas, et là vous êtes vraiment submergé de moustiques, c'est abusé, donc prenez de l'anti-moustique. Pour finir, on va parler un petit peu de l'avion. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Pour prendre l'avion, je conseille une caisse rigide pour votre réplique, sinon elle va souffrir dans la soute. Ensuite, votre réplique, elle doit être sans chargeur, sans batterie, sans bille, de préférence fermée avec un cadenas. Les batteries LiPo doivent être en cabine et déclarées au passage scanner. Si on me demande de déclarer quelque chose, je dis toujours pièces détachées de réplique Airsoft. J'ai jamais eu aucun problème. Vos bouteilles HPA doivent être vides pour prendre l'avion et les bonbonnes de gaz sont interdites. Je vous déconseille de prendre l'avion en passant par l'Allemagne ou la Suisse. Là-bas, vos répliques sont des armes et les mecs rigolent zéro. Dernier point, vous pouvez partir en Suède avec votre carte d'identité. Vous êtes dans la zone euro. Je vous conseille également de prendre un papier d'assurance pour le rapatriement au cas où vous arrive un pépin. Prenez votre carte bancaire et retirez un peu de couronne pour le Bergate Shop. Voilà les gens, ce rétex sur l'OP Bergate en Suède touche à sa fin. J'espère vous avoir donné envie de participer à cette OP et d'avoir répondu à un maximum de questions. Si vous en avez encore, lâchez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça, je te jure. Il s'est fait défoncer. Il sert à rien, quoi.